Dutch TT, c'est le Grand Prix de Hollande. Et cet après-midi, à 15h30, c'était le départ des 500 cm3. Et une fois de plus, Spencer, numéro 4, avait réalisé le meilleur temps des essais devant Christian Saron. Christian Saron qui espérait une chose, c'est que la pluie soit au rendez-vous. Et dès le départ, nous sommes sous la pluie, bien entendu, puisque la pluie devait rester constamment pour cette course des 500. Et c'est l'Américain Randy Mamola qui est en tête devant Ron Aslam. Et oui, Ron Aslam, le roi des départs canons, n'a pas réalisé le meilleur départ. Et derrière, sa bagarre ferme. On peut se poser une question, à quelle vitesse passe-t-il sur cette piste? Eh bien, la moyenne est d'environ 140 km/h sur le mouillé. On pouvait se poser une deuxième question, où sont Spencer et Saron? Saron qui a envie de gagner ce Grand Prix, puisque la pluie est là. Et vous pouvez le constater, Saron devait chuter avec Spencer aux essais. Malheureusement, nous n'avons pas vu la chute, nous ne savons pas quel est le pilote qui a commis la faute. Pour Spencer et pour Saron, ce sont bien entendu des points perdus au championnat et surtout pour Spencer qui ne marquera rien du tout. Pour Randy Mamola, c'est un cavalier seul. Un peu plus loin arrive Ron Aslam, solitaire second. Et en bagarre pour la troisième place, nous retrouvons le numéro 1, Eddie Lawson, et le numéro 8, eh bien, c'est le, comme on pourrait dire, c'est le Hollandais de l'étape, Wout van Dumen. Lawson attaque, très en verve. En fait, il a été panoté de l'abandon de Spencer et en marquant des points au championnat du monde, Lawson a toutes les chances de récupérer la première place du championnat du monde, car avant Assen, 7 points seulement le séparaient de Spencer. Aslam attaque, ça glisse. Spencer et Saron rentrent ensemble pour eux. Tous les espoirs se sont envolés. Mauvais week-end pour nos champions. Mamola file seul devant et passe devant les stands à plus de 220 km/h sur le mouillé. Derrière, Lawson attaque sans que la deuxième place est à sa portée. Bien difficile de maîtriser la puissance de ces motos, plus de 150-160 chevaux, avec des pneus slick, ça glisse, mais avec des pneus un peu plus tendres et équipés de tétines, comme on dit. Les pneus pluie, ça tient mieux, mais c'est pas encore vraiment génial. Au classement, Mamola est en tête devant Aslam, Lawson est 3e, Van Dumen 4e et belle performance de Pierre-Étienne Samin pour sa première participation au Grand Prix en 500 cm3. Il est 5e, Contaroche 6e. Il devait connaître des problèmes, rentrer au stand. Les mécaniciens savent faire, changent les bougies, mais malheureusement, Raymond Roche, 3e au championnat du monde l'an dernier, ne pourra repartir. Quant à Ron Aslam, il double déjà les attardés. Christian Leliard devait chuter sans mal. Triste pour Christian qui était pointé en 8e position. Devant, Randy Mamola est en tête mais ça glisse toujours. Il est en tête de ce 7e Grand Prix de la saison. Quand on pense qu'il y a tout juste 4 ans, l'Américain se qualifiait avec beaucoup de mal sous la pluie. Les temps ont bien changé. Il attaque comme un démon et regardez bien, il pose même le genou par terre, presque comme sur le sec. C'est vraiment démentiel. Un peu plus tard, Eddie Lawson, champion du monde en titre numéro 1, vient de passer Ron Aslam numéro 5. Lawson sent peut-être la première place à sa portée. Mais regardez bien, excès de fougue, il va mordre sur la bande blanche et c'est la chute. 15 points envolés en fumée. Spencer doit être content. Lawson n'a pas marqué de points au championnat du monde. Mais Eddie se relève, heureusement sans mal, veut relever sa machine aussi, mais terminé, la moto est beaucoup trop endommagée. Une chute, il faut le noter, qui s'est passée à plus de 150 km/h. On vous le disait déjà dans les chutes qui ont précédé, vous avez pu voir dans Automoto, l'avantage des circuits modernes, des grandes aires de dégagement permettent aux pilotes de glisser et généralement ne sont que très peu blessés, quelques brûlures seulement après avoir glissé. Pendant ce temps-là, Randy Mamola fait son petit cavalier seul, décidément très à l'aise. Quelques petits problèmes de glissade, mais en fait pour Randy tout va bien. Un petit wheeling pour le public et en fait il va s'en aller et personne ne pourra le rejoindre. Derrière, l'Anglais Ron Aslam
et facile deuxième. Quant à Wayne Gardner, il devait battre le record du Tour en 2 minutes 28 secondes et 66 centièmes à 148 km/h, 54 de moyenne. Sous la pluie, il faut avouer que c'est fort respectable. Randy Mamola à l'attaque, ça glisse, c'est le dernier tour. Ce n'est vraiment pas la peine de prendre des risques. En fait, Mamola l'a compris, il va rendre la main et terminer en tête de ce Grand Prix de Hollande. Il faut noter qu'il y a tout juste un an, Randy avait déjà gagné après une belle bagarre contre Raymond Roche. En deuxième position, nous retrouvons Ron Aslam, numéro 5. Troisième position va venir en wheeling. Dans quelques instants, c'est l'Australien Wayne Gardner. Il a l'attaque, je pense. Et le quatrième est